Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu ger kamba Isabel bangu ger ga Yeter sabu yer koy Halabori Halabori Bonjour à toutes les auditrices de Radio Galère, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Je suis très heureux de vous retrouver après un mois de vacances. Et oui, donc nous sommes partis au Sénégal pour tout simplement chercher de la fraîcheur, chercher des forces. Il nous fallait beaucoup de force, se requinquer, voilà, et tout simplement revenir pour mieux attaquer les élections présidentielles du Sénégal. En tout cas, vraiment,
vraiment, c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour dialoguer, discuter, échanger sur l'actualité du Sénégal et que chaque Sénégalais, quel que soit son bord politique, quelle que soit son obédience, quelles que soient ses opinions, puisse tout simplement venir dans cette émission et comme je le dis, je le répète très souvent, user et utiliser sa liberté d'expression parce que lenn rek moo ñu ñor mooy Sénégal. Voilà, et donc tout simplement, j'ai une très grande pensée pour mon ami, mon collaborateur, mon homme de confiance ici à la radio, Richard. Et oui, chacun son tour. Donc aujourd'hui, Richard nous représente à Paris au Salon de la radio. Et donc, oui, Richard est un très grand passionné. Et puis, c'est le super technicien. C'est lui qui sait tout ce qui se passe, en tout cas au niveau des radios. Donc, Richard, je te dis bon séjour à Paris et reviens-nous avec plein d'idées techniques aussi. Voilà. En tout cas, voilà, je pense à toi et merci d'avoir très, très, très bien assuré, comme d'habitude, l'émission pour que tous les auditeurs puissent être contents. Voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer la première émission politique de l'année avec un avocat. C'est tout simplement Maître Mame Adama Gueye. Maître Mame Adama Gueye, qui est un ex-candidat à la présidentielle et initiateur de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections 2019. Maître Mame Adama Gueye est tout simplement aujourd'hui notre invité. Cet éminent avocat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats et leader du mouvement Sénégal bu bees, répondra à nos questions, bien sûr, à mes questions et à vos questions aussi, si vous voulez participer et lui poser des questions sur l'actualité politique et judiciaire du pays. Eh oui, hein, toujours le parrainage, toujours les exclusions des élections présidentielles de Karim Wade et aussi de Khalifa Sall, l'existence aussi, pourquoi pas, des 2 fichiers électoraux. Tout le monde en parle et d'autres questions. Vraiment, notre invité, donc d'ici 15 à 20 minutes, prendra la parole et nous édifiera sur beaucoup de choses au Sénégal. Mais bala ñuy dem tout simplement jëli suñu invité Maître Mame Adama Gueye depuis le Sénégal, je voudrais quand même vous dire, vous les auditeurs, vous m'avez beaucoup manqué. Et oui, et vous dire tout simplement bonne année. Je vous souhaite vraiment une année 2019 excellente. Que cette année 2019 soit pour vous l'année de toutes les réussites personnelles comme professionnelles, avec à la clé, bien sûr, une santé inépuisable. Yal na Yàlla faj aajo yëpp. Je vous souhaite vraiment la paix partout et encore la paix, notamment dans notre pays, le Sénégal, où malheureusement tous les ingrédients sont réunis pour instaurer de la violence jusqu'aux élections présidentielles du 24 février 2019. Donc daal ñi ngi ñaan Yàlla mu andi paix jàmm ju bëri. En tout cas, tout le monde devra œuvrer pour cette paix et plus particulièrement le ministre Mame Mbaye Niang et ses pairs, et oui, qui dit avoir déjà recruté ses gros bras pour faire face à toute forme de violence. Mais je pense juste que le fait d'annoncer ces genres de phrases en tant que ministre de la République, c'est tout simplement de mettre les prémices de la violence. Yal nañ ci Yàlla musal. Mais en attendant, tout simplement, nañu wan ni ñun suñu yitte ci Sénégal, muy man ak yéen ak ñu bëri, lenn rek moo ñu yitteel mooy Sénégal. Comme ni ko Youssou Ndour di waxee, Sénégal rek moo ñu ñor. Bon nag ñu dem déglu ci Sénégal rek ak Youssou Ndour. lu ma wax yéen ak fu ma jëm yéen ak ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne gësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee
fa ngeen may seen tuumal foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp ku sew moo ma gën a wax ju sew ni képp ku sew moo ma gën a wax ju sew ah képp ku sew dafay dundal bëgg naa leen wo ma way man yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal mooy dëkku Gaynde Njaay du mooy sunu gaal ak junjung ya jësin ni dëkkal ma bësin kon junjung ya jësin gunge ma bësin bëgg naa leen fu ngeen ko def fii Youssouf fa leen def fii moo leen di bégal moo leen di wayal moo leen di waxal su naqaree mu taxaw hey kooku Youssou Ndour dédicace bi nag mi ngi dem ba Paris seeti Adama Lay bien sûr Pape Lay à Marseille waxal ak Sénégal maa jigéen waxal ñoom tonton Badou Diallo et Maguette de la Sénat. yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal Et oui, j'ai appris que beaucoup de cartes d'identité sont arrivées. ñi ma bëgg ñan lañ J'espère que vous allez vous déplacer pour aller récupérer vos cartes d'identité. Sénégal ak dëkku Gaynde Njaay du mooy sunu gaal junjung ja jësin dëggal ma bësin ak junjung ja jësin ni dëggal ma bësin junjung ja jësin dëggal ma bësin bëgg naa leen foo def Sénégal fii Sénégal fu ngeen def Youssou Ndour fii ki nga bëgg mu bëgg la foo ko def fii si biir xol bi fii laa ko def réew mi ka neex ay seen mindi njaago bekaay fii rek la ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo fii ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen nan leen ko joow gal gi jëm sa kanam bu ki tin silimal réew mi ñu sooxal Youssou tee mu dëgër ndax ñu pëtee mu tee ma tee ndu tee noo gas li dëgg la li dëgg la li dëgg la ay semaine ni njaago bekaay li dëgg la ni ngeen di béggee noonu lay béggee saa su ngeen béggee waaw 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 xam ngeen ni bég naa waaw dellu di leen bégal Youssou wayal ni ngeen di solo noonu lay solo saa su ngeen béggee waaw 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 xam ngeen ni bég naa waaw foo def Sénégal fii Sénégal fan ngeen def Youssou Ndour fii ki nga bëgg mu bëgg la foo ko def Ibou Ndour fii si biir xol bi fii laa ko def réew mi ka neex Voilà donc Sénégal Rec pour lancer bien sûr cette émission lépp lu leen fi dégg rek Sénégal Rec moo ñu ñor et donc du coup waxtaanu Sénégal lañ fiy def et aujourd'hui comme je vous l'ai dit c'est Maître Mame Adama Gueye qui sera notre invité pour parler, débriefer l'actualité sénégalaise car dans moins d'un mois, le 24 février 2019, le Sénégal va choisir son président de la République.
soit le président en place qui rempile, le président Macky Sall, soit tout simplement un autre président. Et comme disait Shakespeare, une carte électorale est plus forte qu'une balle de fusil. Donc j'espère tout simplement, comme je vous l'ai dit, que tous les Sénégalais vont aller récupérer leur carte électorale ba pare dem voter ji. Dans les préfectures au Sénégal, les cartes pullulent. Dans les commissariats, les cartes yaa ngi fa. Au niveau de la DAF, carte yaa ngi fa. Ci consulat yi, carte yaa ngi fa. Gars yi nag, comme je dis, si vraiment vous ne faites pas l'effort d'aller chercher vos cartes pour ñi nga xam ne seen carte génn na. Donc soo leen ko demul jëli demain ne venez pas am loo leen di wax. Voilà, man sax bés ma nekkoon président, je fais que le vote va être obligatoire. Ñëpp ay voter par force, sinon amende wala leneen ak leneen. Voilà, ben je pense qu'on va aller déjà au Canada. Donc il y a notre ami qui se lève très tôt qui est là-bas. Allô, allô. Oui, Lamine. Waaw, Matar, dégguma la bu baax de. Allo, yaa ngi may dégg. Allô, allô. waaw man maa ngi lay dégg de. Yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax waaw. Xaaral ma jël sama casque bokk pour dégg la bu baax. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très très bien. Bon, ben en tout cas, écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir à l'antenne. mais yow gëj naa la dégg Lamine. sérieusement dem Sénégal rek toog sa affaire baax rek nga fàtte ñu. waaw non non boy, il fallait rek nga dem décompresser, changer totalement, xam nga nekk ci leneen quoi. Voilà, mais là j'ai rechargé les batteries. Voilà, on a vu la famille, les amis d'enfance, notamment notre ami d'enfance Ablaye Gueye. Voilà, donc on a vu tout le monde, vraiment alhamdoulilah. je suis content mais man waroon naa dem foofu sax parce que actuellement nii si sedd bi am fii moom moins 34 moins 40 degré fii ñu ngi bëgg a dee laa la wax. Ah Sénégal de moom tàng na moom midi mi moom day tàng bon gars yi nag suba teel si ak ngoon si ma giseen ñu sol ay yëre yu xaw a kii mais bon comme ñun fi lañ nekk xam nga da ngay dóor sa benn t-shirt bu ndaw ak sa short quoi. ñun de actuellement ñu ngi si moins 20 et puis on est bien. Moins 20. waaw. waaw. c'est moins 20 ça va c'est correct. Oh purée bon waaw alors sama rak alors noo gisee actualité dëkk ba. non mais le pays là c'est foutu hein. C'est vraiment désolant doo gisee gars yi li ñuy def les manifestations le gouvernement comme sa copine mi ni nga koy waxee rek le problème des Sénégalais c'est les Sénégalais. nga ne kan mooy wax loolu. ta copine là qui appelle tout le temps. bàyyi leen sama copine Diédia bàyyi leen sama copine. ouais Diédia. Ouais, mais le problème des Sénégalais, vraiment, c'est les Sénégalais. Enfin. Donc, enfin, d'accord, ngeen. Mais elle a... Ouais, mais attends. Dafa am explication. C'est le problème des Sénégalais. C'est les Sénégalais. Mais, qui dirige les Sénégalais? C'est ça le problème. Le problème personnel, c'est qui dirige le Sénégal actuellement? Où est-ce que le Sénégal va? Bonne ligne de conduite. Quand l'on élire? On a élu Macky Sall en 2012. Mais Lamine, on l'a pas élu parce que c'était l'homme qui devait sauver le pays. Non, c'était l'homme qui était là, on l'a élu par défaut. Ah bon? On n'avait pas le choix. Oui, Lamine, en 2012, tout le monde s'est battu pour qu'Ablaye Wade. Vrai ou faux? Ok, donc comme disent les Américains, he was at the right place at the right time. Moi, nekkoon na si place bu mool li ñuy wax place am. ak temps bi. Right place, right time. léegi nag ñëpp on a man personnellement tout le monde a voté pour Macky Sall pour que mu jàmm parce que c'était l'homme idéal de la situation. yow de dafa mel ni da nga ko weddi. Question weddi mais la façon dont le pays li may gis si dëkk bi nii vraiment c'est catastrophique. Mais hier j'ai vu le truc que Mambay Niang, son ministre là, il a volé les 29 milliards là. Mais là, je viens de voir une vidéo sa femme def vidéo jël ay liste xaalis. Ah yéen est-ce que wóor na ni jabar ji la yéen tamit gis naa vidéo bi waaye est-ce que c'est sûr? Non mais je te dis c'est ce qu'on a dit que c'est sa femme ñu wone la photo avec elle. Ah xëy na xaalisam la yow tamit. Lamine, où est-ce qu'on trouve des liasses au Sénégal? Mais come on, man, Lamine. C'est vraiment désolant, quoi, franchement. Le problème des Sénégalais, vraiment, c'est les Sénégalais. C'est les dirigeants qui nous dirigent là, qui sont vraiment nuls, qui sont pas du tout à la hauteur. C'est vraiment dommage, quoi. Bon. C'est vraiment dommage. Ben écoute, en tout cas, merci donc pour ton appel, voilà, depuis le Canada à 5h du matin, ça nous fait plaisir. Léegi nag c'est l'heure d'aller chercher. Ça fait toujours plaisir, mon ami.
Et dis bonjour à mon ami Richard aussi. Depuis que tu es parti en vacances, j'ai pas pu appeler. Richard t'écoute depuis Paris parce qu'il est au salon de la radio. Ah, ok, c'est bon. Lamine, donc je vais te laisser, je suis à l'écoute de l'émission. Allez, il n'y a pas de souci, boy. Merci. Bonne journée. Hein? Merci également. Au revoir. Allez, salut, bye. Voilà. Donc, on va tout simplement mettre Viviane avant de revenir avec notre invité, Maître Mame Adama Gueye. Voilà, donc déjà les appels commencent, mais après dina len bloqué nak dem jëli sama invité quand même Maître Mame Adama Gueye qui est déjà là. Voilà, donc ma jël quand même notre professeur depuis Paris, Momar Sokhna Diop. Allô? Lamine namu nañ la. Waaw maa la raw naka mu? Ça va bien mbaa yaa ngi ci jàmm. Waaw namoon naa leen de maa ngi ci jàmm gu rëy. J'espère que jàmm tam mi ngi ci yéen. waaw mu ngi ci ñun dañ la wër fu ne. waaw boobu temps maa ngi ci côté yi Saint-Louis xam nga voyage dugg fu nekk quoi. waaw dem jël température bi comme tu dis. Hein. Voilà. Ouais. Voilà, en fait, c'était juste pour ben information. Après, je réagirai plus tard quand j'aurai entendu Mame Adama Gueye. Moi, dama la envoyé un message parce que j'ai sorti un livre la semaine dernière. Tout à fait. Qui s'appelle Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence aux éditions L'Harmattan. Et puis, dama la doon laaj adresse pour L'Harmattan envoyer un exemplaire. Parce que je fais une dédicace le samedi prochain, quoi, à l'espace L'Harmattan du 5e arrondissement, quoi, avec tous les Sénégalais, quoi, la diaspora, quoi. Bah, écoute, il n'y a pas de souci. Donc, là, il y a ma fille aujourd'hui qui est là, qui travaille. Hein, donc, elle va te le donner hors antenne, il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord. Vous me la renvoyez parce que effectivement. Je l'ai perdu. Donc là, si c'est possible. Il n'y a pas de problème. Ne raccrochez pas et ma fille va s'en occuper. D'accord. À tout à l'heure. Allez, merci beaucoup. Merci. Yeah. Voilà, donc merci Momar Sokhna. Donc on continue avec Viviane et puis hop, on reviendra dans l'émission. Sandigni karaki ay sibam lal na ma ris fecc bu bes la sibam bi be ko indi sibam damal sa ñaari loxo sa digg di dox di ñëw ñaamal ma si ne gis naa ko xam naa ko mën naa ko taxul ñu wax defal ma ko fecc sibam da ngay mel ni xarutu la biir sandigni karaj karaj ay sibam lal na ma sibam lal na leen mane sibam sibamo sibam lal na mo 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 may fecc sibam da ngay mel ni xarutu la biir sa ndigg ni kat yéen sibam lal na leen
nga xam ne si bam laal na ma. Voilà, merci beaucoup, merci Viviane. Voilà, maa ngi gis gars yi commencé mer bu leen mer ah donc am na ñu ma naan non non pas de Youssou Ndour parce que Youssou Ndour xaw beneen dëkk la nekk non gars yi faisons la part des choses. C'était le Youssou Ndour bi ngay wax yow c'est le Youssou Ndour politicien. Moi je parle du Youssou Ndour musicien. Voilà donc donc y a pas de souci, ne vous inquiétez pas fii moom ñëpp la ñuy jox parole et puis voilà Youssou Ndour comme j'ai dit sa politique suñ neexee ànd ak moom bañ nekk buñ neexee bañee ànd ak moom mais nag quand même musique yi de moom souvent right la ciy wax réalité la ciy wax. Maintenant est-ce que les dires et les actes vont ensemble? Après bon ça c'est autre chose mais au moins sur les dires moom je pense que c'est un porte-drapeau. Voilà en tout cas donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui notre invité est tout simplement Maître Adama Gueye. Et Maître Adama Gueye, on ne le présente plus aux Sénégalais. Comme je l'ai dit au début, il était candidat déclaré aux élections présidentielles. Et après, il a été l'initiateur de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections. Maître Adama Gueye est l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats. Il est leader du mouvement Sénégal bu bees. Maître Adama Gueye, on ne le présente plus aux Sénégalais. Et Maître Adama Gueye, tout simplement, est un de ces Sénégalais qui se bat depuis longtemps pour le Sénégal, Sénégal rec, comme on dit. Et il est là, Maître, à l'antenne. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour, Maître. Bonjour à tout le monde, bonjour à vos auditeurs, merci pour l'invitation. Voilà, donc vous êtes sur les ondes de Radio Galère, sur le www.radiogalère.org, sur la bande FM 88.4 et sur le DAB+, canal 8C. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme je le dis aux auditeurs, vous avez en tout cas tous les choix qu'il faut pour nous écouter. Maître, très rapidement, comme je le dis, vous êtes un avocat et histoire de camper le sujet, quelle est votre lecture sur les exclusions simultanées de Karim Wade et de Khalifa Sall de la course des présidentielles de 2019? C'est une question juridique et donc on attend une réponse juridique d'un avocat que vous êtes. Je vais vous surprendre parce que je vais être indiscipliné, je ne vais pas vous répondre juridiquement parce que ce n'est pas une question juridique justement. C'est là où est le problème. On a utilisé une couverture juridique pour régler un problème politique. En réalité, dans cette affaire, la justice a été instrumentalisée au service des intérêts politiques du candidat sortant. Donc, je ne veux pas aller dans des considérations de droit parce que ce serait faire du juridisme de mauvais aloi parce qu'il ne s'agit pas de droit. Si vous prenez le cas de Karim Wade, moi, je suis de ceux qui étaient très favorable à la réédition des comptes et je l'assume. Et on avait une liste de 25 personnes qui devaient être poursuivies. Moi, je soutenais parfaitement ces poursuites dans le cadre de la CRI. Mais au bout du compte, on s'est rendu compte que Macky Sall a trompé le peuple sénégalais parce que au bout du compte, sur les 25, il n'y a qu'une seule personne qui a été poursuivie. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, des personnes qui figuraient sur cette liste sont auprès du candidat Macky Sall. Donc, on a trompé le peuple, on a utilisé une attente du peuple, une demande sociale, comme on disait à l'époque, pour amener quelqu'un devant une juridiction, et alors que le soubassement était totalement politique. L'objectif était de l'éliminer de la compétition électorale. Pour Khalifa Sall aussi, c'est la même chose. On a instrumentalisé la justice. Comme j'ai eu à le dire, le procès Khalifa Sall pourrait être inscrit au Guinness des records. Parce que moi, je suis avocat depuis 36 ans. Je n'ai jamais vu une procédure traitée de cette manière. C'est-à-dire une procédure traitée de manière aussi expéditive et avec une synchronisation parfaite pour arriver au bout du compte à créer les conditions d'une élimination politique du candidat Khalifa Sall par l'utilisation des voies judiciaires. Donc, voilà, je ne vais pas parler en avocat parce que ce n'est pas un problème de droit, parce que c'est un problème politique et social. C'est-à-dire qu'on a privé des Sénégalais de leur droit, on a privé les Sénégalais de leur droit de choisir. On a limité le choix des Sénégalais. Et l'instrumentalisation de la justice ne s'est pas arrêtée à ça. Si vous voulez, on pourra y revenir. C'est tout un processus, c'est tout un processus global
qui montre que ce que j'ai dénoncé et qui a expliqué la mise en place de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections, c'est que tout est lié. C'est l'élimination par les voies que je viens d'indiquer de Khalifa Sall et de Karim Wade, la loi sur le parrainage qui est une catastrophe, on s'en est rendu compte, l'instrumentalisation du Conseil constitutionnel, qui a répondu à une commande de l'État en éliminant systématiquement des candidats pour arriver à l'objectif prévu par l'État, c'est-à-dire avoir 5 candidats. Donc on est dans un contexte politique, avec une couverture judiciaire. Voilà en fait la réalité. D'accord. Donc nous avons compris que tout est politique sur ces dossiers-là. Je vois déjà que les auditeurs commencent à vouloir vous poser des questions, mais quand même, laissez-moi déjà juste lui poser encore une question. Maître, pouvez-vous nous éclairer sur le retrait de votre candidature à la présidentielle de 2019? Qu'est-ce qui vous a fait peur? Le parrainage? Ou vous aviez tout simplement eu peur d'ajouter de la division à la division de l'opposition? Non, mais vous savez, moi je ne connais pas la peur, le parrainage ou pas, c'est pas la question. Ce qui se passe actuellement... Oui, mais plus de 20 candidats ont fait les frais quand même. Hein? Oui, mais attendez. Si vous dites ça, vous validez ce qui ne doit pas être validé. Mais il faut revenir dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe justifie ce que j'ai expliqué. Parce que quand j'ai décidé de retirer ma candidature, j'ai expliqué que j'avais fait une analyse fine de la situation qui me montrait clairement que les dés étaient pipés et qu'il y a un projet de hold-up électoral. Aujourd'hui, les faits le montrent. C'est pour ça que ça se justifie. Moi, quand les gens disent le problème du parrainage, il ne faut pas oublier que moi, j'ai décidé de le faire. C'était 1 mois et demi avant la clôture du parrainage. Donc, ce n'était pas le souci. Mais tous les problèmes que j'ai posés à cette époque, en disant attention, on a un hold-up électoral qui se prépare. Aller à l'élection, c'est bien, mais travailler à neutraliser les risques liés au hold-up, à prévenir le hold-up, à sécuriser l'élection, c'est aussi fondamental. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à considérer qu'il faut sécuriser les élections, parce que ces élections sont piégées. Donc, ça conforte parfaitement ce que j'avais dit il y a au moins maintenant plus de 3 mois. D'accord. On va donner la parole à donc un de nos auditeurs. Il est en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Salam alaikum. Maaleykum salam. Kooku. Alaaji Lamine na nga def man la Medoune. Sëñ Medoune depuis Toulon naka mu? Baye Medoune Diène sant yàlla en tout cas namoon nañ la. Ben maa leen raw gars. Les vacances se sont bien passées. Ça c'est très très bien passé alhamdulilah. Ben écoute am na benn apartheid bu mu bëggoon wax mais du ma ko wax léegi parce que ci sa rajo bi. C'est une véritable famille mais comme Maître Gueye nous attend. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Tout à Après, fait. on aura l'opportunité de se parler entre nous. Il n'y a pas de souci. Vous savez, Lamine, vous avez invité un homme que j'apprécie, un homme que je respecte beaucoup pour sa constance. Un homme, il a des principes, dama ko yàgg suivre. Je pense qu'il fait partie des rares hommes politiques qui ont proposé des affaires ñu bañ ko. Que ce soit du temps de Wade, que ce soit du temps de Macky Sall. Man, effectivement, je salue sa clairvoyance d'avoir su se retirer et d'avoir su poser pause en temps et en heure. Par contre, j'ai juste une question à lui poser. Aujourd'hui, gis nañ Sénégal ban dérive la jëm. Gis nañu Sénégal menacé. Gis nañ Sénégal l'apparition de milices privées organisées pour la force publique qui agissent au devant des forces de l'ordre et des forces de sécurité. On a vu que quand le président de la République aujourd'hui vient à Paris, ce sont ces mêmes nervis qui prennent l'avion, qui viennent et du casse des opposants. Donc, man, en tant qu'homme de juriste, en tant que juriste, en tant qu'homme de loi, en tant qu'un homme ayant la maîtrise de la loi, quels sont les actes yo xamné war nañ ko mëna poser tay au sein de tous les cours qui peuvent le permettre, tant nationaux que internationaux, pour que demain, s'il y a des dérives, que déjà des plaintes soient mises en amont pour pouvoir sécuriter les opposants. Merci. On a vu qu'aujourd'hui, les jeunes de la banlieue, ken fanane tout ce cœur. Les jeunes de khalifistes, ken fanane tout ce cœur. On a vu ce qu'il y a de pire. Hier, un jeune khalifiste, il a été jugé par le tribunal, relâché par le tribunal, qui buntu tribunal bi le côté kayiré, yanouat ko yobu ko ken xamul fan la jëm. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans un état de droit. D'autant plus que les heures sombres de l'histoire du Sénégal avec les tontons Macoute revient.
On se rappelle que tey ñi nekk ci wetu Ablaye Wade ci wetu Macky Sall ñëpp ce sont des gens qui ont écrit l'heure sombre du Sénégal. Moustapha Niasse avec le rôle qu'il a eu en 68 dans les grèves des universitaires. Ablaye Matar Diop boo xam ne suñu mbokku lébu la mais mbokku lébu boo xam ne su fekkoon ne mbokk dañ koy jaay tey dañ koy jaay mu ngi ci wetu Ablaye Wade ab Macky Sall di ko conseiller. Les tontons Makout avec le PS moom la woon. Donc man dama koy laaj pour la préservation de l'intégrité des opposants, des jeunes de l'opposition, lan la ñuy proposer. Et puis ma di ko wax ne na continuer parce que ki ci kanam moom la ñuy sànni xeer mu ngi ci dëgg bi mu ngi ci yoon bi nañu dimbali pour que l'unité de l'opposition puisse avoir pour que suba su fekkee ne que ni jàkkaarloo nañu ak Macky Sall mu doon 2 à 3 pôles boo xam ne ñëpp de par pause fa la ñuy nekk. Et puis man j'ai toujours dit que la sécurisation de l'élection moo ëpp solo candidature moo ëpp solo lépp. Merci beaucoup. Organiser le vote, le processus et tout. Li ma bëgg a wax bëri na. Merci, on a compris. Mais voilà, nga baal ma. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup Medoune, merci. Maître Adama Gueye vous entend et vous répond. Voilà maître. Mais damay nuyu Medoune dafa def benn analyse boo xam ne dafa mel ni dafa dégg may wax. C'est-à-dire que li ñu wax dafa pertinent mais dafa am lu bu ñu war a yee. Temps yëpp dama koy wax Macky Sall mu ngi transformer suñu dëkk en république bananière. C'est-à-dire que dama naan nit ñi nañ bàyyi nax suñu bopp ni ko mënul waxee léegi amuñu état de droit ki nekk ki jiitu réew mi gëmul démocratie gëmul état de droit loolu foog ñu yeewu ci Sénégalais bu ñu nax seen bopp. Notre démocratie est sérieusement menacée. Notre état de droit nasaxal nañ ak yi nga xam ne Sénégal liggéeyoon na ko yëpp ñu xeex ko ba muy doon wayu Sénégal à l'international Macky Sall yàq na ko kon loolu nag foog ñëpp taxaw ci léegi ponctuellement li mu wax léegi ponctuellement par rapport ak situation bi di ñëw am na loo xam ne ñun def nañ ko ci mooy pause mooy dañu artu les forces de sécurité ne leen da ngeen jàpp benn affaire vous êtes au service de la République yéen vous devez la loyauté à la République vous devez votre allégeance à la République waru leen fi def dara loo xam ne dafa safaanoo ak yoon te ngeen jàpp ne bu ñu demee élection il s'agit pas d'un président de la République face à d'autres personnes il s'agit d'un candidat face à d'autres candidats donc les forces de l'ordre et de sécurité doivent utiliser la force dans la sérénité dans la responsabilité et dans la légalité et artu nañ leen ne nañ on se donnera tous les moyens pour fexe documenter yi bépp dérive boo xam ne force de sécurité def na ko comme ni ko mënul waxee tey amatul justice du am ci biir réew mi ku fi def loo warul def danañu documenter li nga def su bu ko jotee s'il faut saisir des juridictions internationales lañ leen saisir waaye il faut aussi que les citoyens sénégalais dañu xam ne fi ñu toll dañu war a dresser benn rempart citoyen ñun ñoo war a défendre suñu démocratie bu ñu yaakaar ne démocratie Sénégal homme politique yi ñoo ko war a défendre déedéet suñu acquis démocratique ñun ñoo ko moom te dañu war a jàpp benn affaire mooy démocratie Sénégal patrimoine la c'est un patrimoine à défendre parce que dañ ko xeex ba am ko donc loolu li tax ñu encore na défendre loolu moo ñu garantir ay élections yu transparentes te élection transparente mooy garantir paix ak stabilité sociale te alalu Sénégal léegi du pétrole du gaz suñu alal mooy suñu jàmm ak suñu stabilité sociale loolu tax ñuy tudde Sénégal du leneen moo tax Sénégalais yi dañu am une claire conscience de la gravité de la situation démb rek laa koy wax bi ma demee di visiter siège wu Pastef bi ñu daj ji barke démb may leen ñu ngi fi indiwaat affaire yu tonton Makout te Sénégal xamuñu loolu donc na Sénégalais yeewu xam ne c'est suñu statut de pays démocratique moo nekk en cause et c'est pas seulement l'affaire des hommes politiques et des candidats. D'accord. Donc, c'est l'affaire de tous. En tout cas, je demande à nos auditeurs d'être patients. Je sais que ni Beringen Yenengi vraiment veut participer, mais laissez-moi aussi de temps en temps me poser une question pour éclairer davantage tous les Sénégalais de la diaspora qui nous écoutent et même les auditeurs non sénégalais parce que on en a aussi Aïtoua Bignou de Hervé, voilà, mes amis Hervé, Yenyep. Donc, je pense à vous et je vous fais une dédicace. Maître Adama Gueye, vous êtes à l'origine de la pause. Medoune en a parlé, vous en avez parlé. La pause, je rappelle, c'est POSE, P-O-S-E, plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections. Si vous avez pensé mettre la pause, c'est que tout simplement vous soupçonnez le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur
de vouloir organiser une mascarade électorale comme celle des élections législatives passées. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, Lamine, la pause, ce qui a justifié, c'est le résultat d'une observation fine qui m'a fait constater les choses suivantes à un moment donné. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est aujourd'hui sur Internet, on est sur les réseaux sociaux. Pourquoi subitement, à quelques encablures d'une élection, le président de la République a décidé de promouvoir une loi pour neutraliser Internet, sur la loi sur les communications numériques. Tous les blogueurs, tout le peuple de l'Internet s'est élevé contre cette loi. Donc, s'il y a une intention derrière. Vous constatez qu'aujourd'hui, les 3 organes de presse publique, la RTS, le Soleil, l'APS, sont dirigés par des hauts responsables de l'APR. Vous avez constaté qu'on a mis à la tête du conseil du CNRA Babacar Diagne, qui est d'une docilité, tout le monde le connaît. Il a servi Abdou Diouf, il a tourné sa veste pour servir Abdoulaye Wade, il a tourné sa veste pour servir Macky Sall. Il est d'une docilité extrême. L'objectif de sa nomination, c'est de donner les moyens de coercition sur la presse privée. Comme il le disait tout à l'heure, Medoun, par rapport à la répression, comment un pays qui a des difficultés financières comme le Sénégal, et maintenant c'est reconnu, se décide à quelques encablures d'une élection d'aller dépenser beaucoup d'argent pour acheter des équipements anti-émeutes. Quel est l'objectif? La loi sur le parrainage, ce n'est même pas la peine d'en parler. On a vu comment ça a été utilisé pour éliminer les candidats. La question des cartes électorales qui sont bloquées en juillet 2017, 1 500 000 Sénégalais n'ont pas pu voter. L'allongement de l'âge de la retraite de magistrats qui sont à la tête des juridictions, qui jouent un rôle au niveau des élections. Le maintien à la tête de la direction de l'automatisation du fichier d'un monsieur qui est connu, qui a joué un rôle essentiel dans les élections les plus calamiteuses de l'histoire du Sénégal en 2017. M. Diallo, et qui devait aller à la retraite depuis 2015. Pourquoi on le maintient à son poste? Voilà un ensemble d'éléments qui, pris séparément, peuvent ne pas sembler significatifs. Alors, on les met ensemble, on voit le puzzle. C'est un puzzle. Il est clair qu'il y a un dispositif de préparation d'un hold-up électoral. Et même si on remonte plus loin, le fait de vouloir la refonte du fichier électoral, c'était un objectif clair. Tout d'un coup, on a fait une refonte du fichier électoral alors que rien ne le justifiait. Cela a permis de reprendre tout le fichier électoral et de le modeler sur la base de leurs intérêts. Je donne un autre exemple aujourd'hui qui conforte le dispositif de hold-up électoral. Pourquoi on veut changer la carte électorale? Comme par hasard, sur des régions où le candidat sortant est réputé ne pas avoir un électorat favorable. Vous voyez, les cartes électorales, le taux de distribution est plus élevé dans les régions qui sont plus favorables aux candidats sortants, et plus faible dans les régions qui sont supposées défavorables et pourtant qui sont plus proches du centre de production des cartes d'électeurs. Voilà les choses qui nous ont amenés à dire qu'il faut sécuriser les élections. Parce que l'approche habituelle de contestation d'un projet de hold-up, c'est des marches, c'est des actions politiques pures qu'il faut continuer. Mais nous nous sommes dit qu'il faut changer d'approche. Il faut mettre en place une plateforme à caractère opérationnel, sur la base d'une approche de gestion de risques. On a identifié des risques, il faut les neutraliser. Donc c'est ça l'approche nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a trois choses qui caractérisent la pause. C'est la dimension opérationnelle, c'est la mutualisation et la dimension experte. C'est-à-dire on fait travailler des experts. Voilà les éléments qu'on a mis en place pour faire une gestion opérationnelle de risques, pour neutraliser les risques qu'on a identifiés et pour empêcher le hold-up électoral. D'accord. En tout cas, au moins c'est clair. Et là, je vais prendre un auditeur donc, qui attend depuis longtemps. Allô? Allô, oui. Wow, Kokal là? Allô, bonjour Lamine. Oui. On vient depuis Paris. Oui, Tcherno, Nakamu. Ça va, santé Yalla Yonte Seigne Bamba. Voilà, donc vous êtes un juriste et je vous laisse avec notre invité qui est aussi juriste. D'accord. Tout d'abord, je salue toute la famille Radio Galère et je souhaite bonne et heureuse année 2019 à tout le monde. Merci. Et di nuyu bu baax maître Adama Gueye bi nga xam ne peut-être xamuma waaye man xam naa ko ndax dama koy suivre en tant que élève juriste. boo xam ne bii su may wax élève juriste nag parce que moom professionnel la. boo xam ne bii suñu maître la daf ñuy jàngal ñu koy déglu di ko lire di jëlee ci moom xam-xam. du droit. Donc tout à l'heure quand il a commencé son intervention
j'ai l'impression qu'il m'a marché sur la langue parce qu'il a dit ce que je pensais. Avec ce pouvoir-là, on ne peut pas parler de droit. Parce que quand on voit ce qui se passe au niveau du Conseil constitutionnel, avec le cas de Khalifa Sall et de Karim Wade, c'est quoi? Nous sommes à la lumière des lois et à l'ombre de la justice. Toute la décision a été prise comme ça, donc c'est de la tyrannie. Avec Macky Sall, on ne peut pas réfléchir en droit et de parler, par exemple, des principes universels à valeur constitutionnelle qui existent dans notre pays. Quand on prend le rabat d'arrêt, c'est tout simple. Un étudiant de première année de droit, le rabat d'arrêt est suspensif parce que, en termes littéraires, sans faire un raisonnement juridique, le rabat d'arrêt ne concerne pas ce que la Cour d'appel a dit, ne concerne pas ce que la Cour de cassation, par exemple, a décidé. Mais c'est sur le pourvoi. Ce que vous êtes en train de dire, nous voulons apporter des rectifications et de vous dire que donc vous vous êtes trompé. C'est ça. Et c'est suspensif. Tout le monde le sait. Quand on me dit que le Conseil constitutionnel est manipulé, trompé, non. Le Conseil constitutionnel, avec tout le respect que je dois à ce Conseil, est complice. C'est tout simplement ça. Ils ont décidé de faire ce qu'on leur demande de faire. Un juriste doit avoir une base, une argumentation solide. Sur le parrainage, on ne peut pas, le Conseil constitutionnel, ce ne sont pas des informaticiens. D'accord, donc c'est une contribution que tu es en train d'amener pour confirmer ce que Maître est en train de dire. Voilà, ce que Maître Adamogui est en train de nous dire, que ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. D'accord. C'est la logique, c'est la vraie. Mais dañoo nekk Sénégal boo xam ne nii. ku fi président de la République tëroon sa baay teg paaka rendi ko dañ naan sa baay ko toon. te loolu c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc je ne reviens pas sur les violations des droits. Je ne reviens pas sur les violations des libertés individuelles. Je ne reviens pas aussi sur les violences institutionnelles. Merci. Je reviens sur juste, je vais finir, sur le bilan de Macky Sall. Le bilan de Macky Sall, c'est iniquité, injustice et l'inauguration inachevée. Tout dans l'incompétence. Merci. Voilà l'image de notre président de la République. Et qu'on a besoin des gens comme Maître Adamogui de nous parler et de nous dire ce qui se passe en réalité. Il ne s'agit pas de supporter ou de ne pas supporter. Nous ne sommes pas là pour être contre Macky Sall ou contre autre chose. Nous sommes là pour les principes universels à valeur constitutionnelle. Merci beaucoup, Thierno. Voilà. Merci pour la contribution. Merci. Je suis désolé parce qu'il y a des gens qui appellent et... Oui, je sais, qui consultent nos droits en vigueur et il faut les respecter si on veut un Sénégal en paix, en démocratie et en république. Merci. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup. Voilà, Maître, je prends juste le deuxième et après je vous laisse la parole. Allô? Allô? Oui? C'est Momar. Wow, Momar. Ouais, je reviens pour pouvoir poser une petite question. Allez-y. Bonjour, Mme Adamogui, Maître Mme Adamogui. Bonjour. Voilà, bon, moi c'est Momar Sokhna Diop, hein, donc je suis beaucoup ce que vous faites. Et j'ai une question à vous poser. Et là, je remarque que depuis, en tout cas, plusieurs années, Mme Adamogui fait un travail extraordinaire sur son coin. Les autres aussi, j'ai l'impression qu'ils cavalent seuls. Est-ce qu'il ne manque pas vraiment un plan d'action mobilisateur pour effectivement faire face au régime sortant? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Vous n'avez pas manqué quelque chose, en tout cas vous les leaders politiques qui avez la même vision, de vous retrouver autour d'un projet, d'y travailler et affronter Macky Sall. Est-ce que ce n'est pas trop tard? C'est la question que je me pose, quoi. Merci. Merci beaucoup, Momar Sokhna. Voilà, donc, Maître, je vous laisse la parole en attendant d'aller prendre encore d'autres auditeurs. Avant de répondre à Momar Sokhna, je voudrais quand même dire un mot sur ce qu'Alioune a dit, parce que c'est très important. Il a dit une phrase très importante. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, ce n'est pas de dire on ne veut plus de Macky Sall, on est pour X, Y. C'est que c'est les fondamentaux républicains qui sont menacés. Et ça nous concerne tous. Nous devons tous défendre ça, peu importe nos choix politiques ou les choix de candidats. Parce que les fondamentaux... Je l'ai perdu. Mais ça va revenir.
Voilà, donc problème de connexion. Et donc en attendant de retrouver Maître Adam Gueye, on va tout simplement mettre un peu de musique. Aïssatou, si tu veux bien, tu veux chercher quelque chose? Hein? Allez, en attendant que Maître revienne. Rokhaya Traoré. Voilà, donc on a retrouvé Maître qu'on avait perdu. Allô? Oui. Je ne sais pas à quel point j'ai été perdu. J'étais en train de répondre sur ce que disait Momar Sorna. Oui. Je lui donne raison parce que, d'autant plus que on a un élément fédérateur suffisamment fort qui aurait pu justifier qu'un regroupement des leaders qui partagent ces mêmes principes autour de cet élément fédérateur. Je veux faire référence aux conclusions des assises nationales, notamment au rapport de la Commission nationale de réforme des institutions. On ne peut pas réinventer la roue. Ces documents, cette production est tellement importante, cette production est tellement pertinente, est tellement fondamentale que personne ne peut faire quelque chose de meilleur. Et c'est une base fédératrice très solide sur laquelle des leaders partageant les mêmes valeurs et les mêmes principes auraient pu travailler ensemble. Et il a raison. Maintenant, je ne pense pas que c'est trop tard. Ce qu'il faut faire aujourd'hui et qui est l'urgence politique du moment, c'est qu'il faut faire en sorte que le camp du changement, c'est-à-dire le camp de tous les candidats, les 4 candidats qui sont en face de Macky Sall, gagne. Je ne sais pas qui va sortir, mais que celui qui va gagner inscrive son mandat dans une logique de transition, parce que le pays a fondamentalement besoin de transition. Il faut refonder le pays. Le pays est sur la tête, il faut le remettre sur les pieds. Et ça demande une base politique large, parce que personne aujourd'hui n'a une base politique suffisamment forte pour prétendre gouverner à sa convenance et tout ça. Il faudrait inscrire le prochain mandat, et je l'espère, de quelqu'un qui va sortir du camp du changement dans une logique de transition pour entrer pour aller à la refondation, mais en s'appuyant sur des forces politiques larges. Ça, je crois que si on le fait, on peut rattraper le temps perdu. Mais Maître, avant de redonner la parole à nos auditeurs, moi j'ai un petit problème quand même. Quand vous mettez en place la POSE, donc la plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections, je crois que vous avez vu pratiquement tout le monde, tous les membres de l'opposition, mais Ndeyu Mbiligi gisuloko, et Ndeyu Mbiligi c'est le président Macky Sall. Ah, mais là, c'est normal. Je veux dire, c'est logique et normal. Tout à l'heure, dama lim jëye yi nga xam ne Macky Sall moo ko lal depuis bi mu fi toogee ak léegi lal ko pour jalgati élection yi. Xam nga boo ubbee sa buntu kër fekk ku taxaw ci buntu bi di pare toj ci kër da nga koy tëjaat dem fagaru. Kooku munoo wax ak moom. Moom mooy responsable bi. Xam nga nit sax mën na juum bu fekkee ne dafa tegoon ay mbir mais juum de bonne foi nga dem waxtaan ak moom mu wal na nag bonne volonté. Man damay joxe exemple boo xam ne peut-être am na ñu bari ñu ko xamul. En 99 bi dëkk bi tàngee jër mu am ay problème ba ñëpp ragal na élection du fi am mais société civile dafa jël ay tànkam dem seeti Abdou Diouf dem seeti opposition neen waa yéen lan mooy seen problème ñu ne ñun lii ak lii la ñu ragal fichier bi wóolu wuñ ko ñu dem seeti Abdou Diouf ne d'accord naa pour ngeen liggéey ci fichier bi loolu lañ ci gën a ànd naa ci parce qu'il était de bonne foi. Oui, mais il n'y a pire de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Il fallait au moins essayer de voir le président. Lamine, xam nga tamit dafa am jàngat boo xam ne foog ñu def ko xam nga lu tax. boo jëlee Macky Sall bii ngay wax Macky Sall bii daf ñu wan boppam xam nga ku fi nekk depuis bi mu fi nekkee léegi. C'est le seul qui a refusé toute forme de consensus. Démb dama dem benn réunion ñu ne depuis 2012 amul benn contexte benn différent boo am entre opposition ak pouvoir boo xam ne pouvoir bi reculé na. Macky Sall ma jox la exemple référendum bi. pas référendum bi 19 avril muy proposé loi sur le parrainage
dafa proposer loi sur le parrainage amul autorité bu nekk ci dëkk bi muy autorité religieuse autorité politique société civile bu ko ñaanul mu différer loi bi pour nit ñi toog waxtaan lan la def dafa jël avion dem yoonam xam nga loolu boo ko jàngatee ñu man ñoo ëpp maxaama bu kilifa diine yëpp ne ko may ñu nga aj mbir mi ngeen toog waxtaan mu bañ jël avion am dem ñoo ëpp maxaama donc loolu dañ si jàngat. Et puis il y avait la dimension du temps moom c'est un manœuvrier il ne fonctionne que par la ruse et par la force donc loolu boo si jàngee c'est perdre du temps d'aller le voir maintenant nag li may mujjee mooy lii ñu ko jaarale ça ne veut pas dire que par yu waxtaan si aujourd'hui lui dafa wane bonne volonté pour toog waxtaan dans l'intérêt supérieur du Sénégal mu jël intérêt teg ko tuuti fële ñu jiital intérêt Sénégal bañ Sénégal tàkk bu léegi nañ leen toog waxtaan ñu trouver consensus dañ koy def démb maa ngi woon benn réunion du collectif des organisations de la société civile pour les élections loolu mooy conclusion bi nañu def médiation man maa si jëkk ànd mais na fekk nag médiation ñaara koy seq il faut deux bonnes volontés mais ba fi ñu toll Macky Sall forcing rek la mës a def musul wane bonne volonté loolu moo tax digale moom xaw a jafe. D'accord. En tout cas, maître, déjà, manglay ñaan parce que j'avais dit une demi-heure, mais les auditeurs insistent. Je reçois des SMS, gars ngi woote donc dama lay ñaan rek ñu continuer tuuti rek après ma doog la libérer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je demande à nos auditeurs donc qui sont en train d'appeler, d'écouter, d'être assez bref parce que question yu bëri na gars ngi woote donc je vais reprendre deux auditeurs là et puis ñu dellu si ci maître. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour Lamine. Oui, bonjour. Grand Moïse. Ouais, ça va naka mu? Ça va bien. Grand El Hadj Moussa, dama juum El Hadj Moussa. Voilà. Donc, je suis très content que tu nous as décroché Maître Gueye. Mais du à tout dit sur la personnalité. Man nag dafa am ñaari wax yi nga xam ne wax na ko yu tey sama xel yi nga xam ne c'est pas cohérent avec la personnalité mooy quand il dit que Macky Sall nous a trompé sur le cas Karim Wade que moom il a été un des plus grands défenseurs de la CREI et il a combattu Karim Wade bec et ongle et qu'après il revient pour nous dire qu'ils ont été trompés. Donc je me suis dit, ça c'est un. De deux, on va ci parrainage bi gars yi ñëwaat ne on les a trompés parce que xamuñu woon logiciel bi mais je me suis dit mais quelle opposition nous avons dans ce pays si à chaque fois Macky Sall arrive à les dribbler à les mettre dans des combats yoo xam ne c'est des combats injustes ñu défendre ko ñu ñëw léegi ci parrainage bi ñu dem ba dugg ci parrainage bi des gens qui aspirent à diriger le Sénégal dem ba dugg ci parrainage bi xamuloo parrainage bi ngay dugg quelles sont les modalités ak naka lañ koy parrainer ak naka la ñuy tànnee. parrainage bi jeex léegi ils sont 25 il y a 4 qui sont qualifiés et Macky Sall qui est le président sortant mais de grâce le C25 n'a plus sa raison d'être. Nous sommes devant un compte à rebours. Le C25, nous avons 4 candidats qui font def ay pôle, ay coalition, dans des songs de Macky Sall, c'est raisonnable que du voter une élection de fi am. Je lui demande qu'est-ce qu'il en pense aussi. Est-ce que c'est responsable? Donc pour moi, l'opposition sénégalaise, vraiment, n'est pas à la hauteur. Merci beaucoup, Grand Moïse, pour la pertinence des questions. Merci. On va reprendre un autre auditeur. Allô? Mais Lamine. Ouais, maître, baal ma rek ma jël deuxième bi ma jox la. Baal ma rek. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah, une femme, enfin. Oui, bonjour Lamine. Wow, Nika. Bonjour maître Adam. Man je pense que tonton mu bëggoon a ko donc toute relation. Nika, affaire yaa ngi dagg de. Ah? Affaire bi li ngay wax mi ngi dagg de bu dee da nga yor écouteur nga dindi ko s'il te plaît. Non, pas du tout. Écouteur. Allez, vas-y, ñu jéem a xool, vas-y. Sinon, je te rappelle. Allez-y.
waaw donc voilà damay li ma bëggoon wax tonton Moussa wax na ko léegi tout juste rek damay laaj Maître Adama Gueye ça fait 7 ans Macky Sall nekk ci nguur gi 7 ans muy divertir tout le monde au Sénégal comment se fait-il que à chaque fois que mu teg divertir rek yaa am te ñi lañu war a continuer moom ba mu taxaw programme donc au plus. Oh, Nika, vraiment la communication est très mauvaise. Allô? Bon. De toute façon, donc, Nika, il n'y a pas de souci. Mais maître, je pense que vous avez compris. Je pense qu'elle part dans le même sens que Moussa, Elhaj Moussa qui vient de parler. Donc, je vous laisse répondre. Je remercie beaucoup Elhaj Moussa. C'est des questions très pertinentes qu'il a posées. Sur le cas de la crise, moi je reste totalement cohérent parce que je l'assume. Moi, je suis pour la réédition des comptes. Je me suis battu par rapport à la question de la corruption. Parce que la question de corruption, à l'affaire État qui est denier public, le forum civil, nous avons fait au Sénégal. Donc, ça, je c'est par rapport à la démarche politique. Je ne dis pas que Karim Wade est fou. Dama ne ni ñu jariñoo loi bi ni ñu détourné loi c'est-à-dire détournement bi mooy boo ne 25 lay topp mu ñëpp ànd ci nga jël 25 yi bàyyi sepp ci kenn topp ko ñëpp topp ci man moom à l'époque je me suis battu dans le cadre des procédures contre Karim Wade et je l'assume mais li ñu constaté malheureusement mooy au bout du compte moom rek la topp man loolu laay dénoncer le fait d'avoir utilisé la loi d'avoir détourné la loi d'avoir caché que il y avait un objectif politique. Mais sur le principe créé, moi je n'ai pas changé d'avis, même si je crois qu'aujourd'hui il est nécessaire de réformer créé pour le mettre au niveau des standards internationaux. Donc, côté bon, change au petit point de vue. Quand j'ai dit que nous avons été trompés sur le fait que l'opinion a été manipulée par l'utilisation d'une liste de 25 personnes. Alors que ces 25 personnes, quelle n'a pas su sortir pour des raisons politiques. D'accord. Sur le logiciel. Affaire important parce que pendant longtemps, Dieu m'est témoin, j'ai été le seul à soulever cette question en disant est-ce que le Conseil constitutionnel dispose des outils technologiques pour exercer le contrôle d'une personne? Et malheureusement, et il a raison, l'opposition n'a pas repris ça du tout. Personne n'en a parlé. Personne n'a parlé de la question des modalités de contrôle. J'étais le seul à le dire. Et effectivement, à l'époque, c'était une question beaucoup l'opposition reprendre. Nous avons une exigence pour voir le Conseil constitutionnel, le logiciel, parce qu'à l'époque, le Conseil constitutionnel a un logiciel. Attention, le logiciel, c'est un processus de développer, tester, implémenter. Le logiciel, c'est paramétrer, mais personne ne m'avait repris, malheureusement. Oui, mais maître, Elhaj Moussa, quand même, il a parfaitement raison quand vous dites que vraiment, Daniel Berne, parce que le logiciel est déjà, vous savez qu'au Conseil constitutionnel, c'est des gens comme vous qui sont là-bas, c'est-à-dire des juristes, et ils vont aller chercher à la direction de l'automatisation des fichiers à la DAF, et est-ce que vous n'avez pas trop laissé faire? Lamine, non, moi, je n'ai que ma parole. J'ai attiré l'attention. Quand on a posé quand j'ai rencontré, je me rappelle très bien d'ailleurs de l'occasion. C'était pendant mes visites, c'était chez Goudiaby. J'ai encore insisté devant la presse sur la question du contrôle, sur la question du logiciel. Mais pendant ce temps, aucun des candidats n'a repris ça. On n'a pas pu constituer une masse critique pour poser ce problème. C'est ce qui fait qu'effectivement, au bout du compte, quand les gens sont allés dénoncer le logiciel, après c'était effectivement trop tard. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, il y a eu un manque de clairvoyance évident de l'opposition par rapport à la question du contrôle au niveau du Conseil constitutionnel. Sur le dernier point, moi, je partage le point de vue. Bon, je ne dirais pas que le C25 n'a plus sa raison d'être, parce que ça n'a pas été un pôle politique d'appui. Maintenant, moi, je suis contre le fait
de dire qu'il faut boycotter les élections. Je suis contre cette affaire. Il y a 4 candidats qui sont passés, qui ont réussi à passer, qui ont été qualifiés. Ces 4 candidats, il faut les utiliser pour battre Macky Sall. C'est ça la question. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, dire qu'on va boycotter, moi je suis contre le principe du boycott. Il faut, et d'ailleurs c'est la logique aujourd'hui de la pause. La pause a dit, sur les 5 candidats, il y en a 4 qui sont partis prenantes. Nous allons travailler à les accompagner de manière réaliste. Parce qu'aujourd'hui, dire que l'élection, ou boycotter les élections, à mon avis, ce n'est pas une solution. D'accord. Et justement, pour rester dans le C25 que vous étiez en train de parler, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui face à cette vague de violence, on va dire, préélectorale entre quand même le C25 et le pouvoir en place? Et je pense que malheureusement, ça va monter de manière exponentielle jusqu'au 24 février. Vous allez toujours rester dans ce œil pour œil, dent pour dent? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas entrer dans cet engrenage de violence. Moi, on peut comprendre la frustration des candidats du C25. On peut parfaitement le comprendre parce que la violence physique, c'est une chose. Mais il y a aussi une violence d'État. Je crois que c'est Alune qui l'a dit, mon collègue juriste de Paris. Tcherno. Il y a une peine de violence d'État. Quand on instrumentalise la loi, quand on instrumentalise la justice, quand on instrumentalise les forces de l'ordre contre les gens, c'est une violence d'État. Je ne veux pas dire qu'il faut répondre à la violence d'État par la violence. Mais on peut comprendre cette frustration. Maintenant, cet engrenage n'est pas bon pour le pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'équilibre du pays, c'est de la paix sociale, c'est de la stabilité du Sénégal qui est en cause. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'étais hier à une réunion du collectif des organisations de la société civile. Et moi, j'encourage cette démarche qui va entrer dans une dynamique de médiation. Il faut qu'on entre dans une médiation pour arrêter le cycle. Ce cycle de violence n'est pas bon pour le pays. Et que Macky Sall ne s'y trompe pas. Même si par la force, il voulait s'installer, on ne gère pas un pays par la violence. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ça s'est dépassé. Donc, personne n'a intérêt à se mettre dans un cycle de violence. En tout cas, maître, vraiment, nous sommes très contents de vous avoir au téléphone pour discuter de l'actualité du Sénégal. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes sur la bande FM 88.4, sur le www.radiogalère.org. Ça, c'est pour mes amis qui sont en Espagne. Poupon, Gilzo, depuis Annemasse, la Suisse. Vraiment, il y a ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. Et puis, maître, juste avant de vous libérer, parce que quand même, ça fait un peu long, une dernière question. Parce que je vous ai toujours entendu. Je vous ai connu sur ce terrain depuis les élections présidentielles, en tout cas de 2000, depuis l'alternance. Je vous entends parler d'élections libres, d'élections transparentes. 19 ans après, nous sommes en 2019, rebolote avec la pause. Mais n'est-il pas paradoxal de parler toujours du Sénégal comme modèle de démocratie, alors que ces problèmes de fraude électorale, ces problèmes de carte électorale, de tripatouillage du processus électoral ne sont toujours pas réglés? Mais Lamine, vous venez de toucher une question centrale. C'est très simple, c'est ce que je dis aux gens. Il faut qu'on arrête de se bercer d'illusions. Nous n'avons pas une démocratie parfaite. Nous avions une démocratie qui fonctionnait que sur une seule dimension. C'est la dimension politique, c'est-à-dire la dévolution civilisée du pouvoir dans une certaine mesure. C'est ça qui fonctionnait un peu. Et même cette démocratie est en train d'être sapée au niveau de sa base par le candidat sortant. Il faut qu'on se réveille, qu'on comprenne que contrairement à ce que nous croyons, nous n'avons pas encore une démocratie. Il faut qu'on construise. Elle reste à construire notre démocratie. Nous avons certains acquis, c'est un fait. Mais comme Lamine vient de le dire, c'est inconcevable qu'à chaque fois qu'on arrive à des élections, la question de la crédibilité du scrutin se pose. Ce n'est pas acceptable. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question, il ne faut pas se bercer d'illusions. On ne peut pas dire que nous avons une démocratie digne de ce nom. Ben, écoutez, maître, juste encore tordre le règlement une seconde. Je suis désolé de demander à l'avocat. J'ai un auditeur qui est là, qui insiste. Je le prends, c'est le dernier des derniers. Allô? Il n'y a pas de problème.
Oui, allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Ah, gis naa koy woote de. Grand Ndiogou. Oui, ça va. Ça va. Posez la question rapidement, maître mu ngi lay déglu. Non, rapidement quoi. maa ngi nuyu maître Mame Adama Gueye. Parce que xamante nañu jot nañu gisante ko ñoo nekkoon rue 27 angle 6 ci benn dëj bu ñu tasoon foofu mais par la suite woo naa ko sax quoi je l'ai appelé. Donc dama ko bëggoon laaj quoi parce que Macky Sall dem na cour cassation bi mu defee interview ba pare mu ne force fera la loi mais man musuma dégg ci Senghor ci Abdou Diouf ci Ablaye Wade président buy toog di wax cour constitutionnelle di wax ni cour cassation plutôt di wax ni que force fera la loi mais loolu mooy lan ça veut dire que mu neex leen mu naqari leen man may nekkat président ko loolu laa gis mais concernant aussi pour les parrainages mais comment il s'appelle Maître Madické Niang personne ne savait s'il va aller ou s'il va pas aller et il a eu le parrainage man parrainage am moom ma gën a kii quoi moom laa gën a gis moo la yéem quoi day na waar quoi moom la jaaxal quoi bon ça va encore troisième question bi rek maa resa quoi allez vas-y dañu dimbali ñu jox suñu carte d'identité yi bon non dañu jox suñu carte d'identité moo gën quoi parce que bu ñu jox carte d'identité yi voté fii Marseille dina am problème bon mais écoute des problèmes il faut s'y attendre hein j'espère que seen carte d'identité dina ñëw ñu bari jot nañu seen carte d'identité ba léegi et les élections c'est le 24 le 24 ils disent que les derniers carte d'identité vont venir le 23 mais attends yow mën naa xaar 2 ans nga may wax dans 2 jours vous allez avant les élections 2 jours avant vous allez recevoir vos cartes c'est pas vrai ça fait 2 ans ñu ngi xaar suñu carte yi ñaari at c'est beaucoup. merci grand Ndiogou. ngeen baal ma allez amul benn problème merci maître la dernière des dernière auditeur allez allô oui bonjour Lamine. ah Djeja comment va. Ça va. namoon nañ la. Voilà maître, c'est la plus grande des défenseurs de Macky Sall à Marseille. Ñu ngi lay déglu Djeja. Et je le revendique haut et fort. ñu ngi déglu sa question. Mais nu mu tudd encore question bi ma bëggoon poser Moussa posé na ko et il a bien fait de le poser. Gis nga Lamine Sénégal le problème des Sénégalais c'est des Sénégalais ñoom ñëpp muy opposition ils sont muy pouvoir bi ñoom ñëpp a yem. Ça dépend ku ne côté boo nekk rek tey nga reproché kii nii suba nga reproché kii mais nu mu tudd encore donc pour le parrainage donc on n'en parle plus là le parrainage est passé et il y a 5 candidats qui sont qualifiés donc essayons de se battre à ce niveau-là parce que nekk fii di divertir nit ñi tous les jours donc voilà Macky Sall patati patata donc je veux dire que arrêtons donc li nga naan li nga doon wax ne affaire dañoo nul mais opposition ñoo gën a nul ñëpp waaw non je t'assure daal parce que comment ça se fait que Sénégal depuis Abdou Diouf on a toujours le même problème chaque fois élection bu ñëwee y a des problèmes d'élection de fichier patati pourtant dem nañu Ablaye Wade kii Abdou Diouf dem na Ablaye Wade bi mu fi nekkee kenn ëpp ko pexe s'il y a quelqu'un qui est puissant en malversation ou bien en trucage Ablaye Wade mooy paye mais pourtant dem na bi mu waree dem donc arrêtons daal il y a pas d'alternance on va regagner et on va prendre le pouvoir encore pour 5 ans. Merci donc beaucoup. ça je le dis et je le revendique daal arrêtez et puis li ñuy wax ne ci sécurité mais le démb xaw ma ndax seetaan ngeen jàkkaarloo donc il y a un jeune du PDS qui est là qui dit que tant que ñoom seen candidat bokkul élection du am on va voir nag si élection dina am wala du am je veux dire que arrêtons donc nañu dem a jëm convaincre la population c'est ça le plus important que nekk ci rajo bi di wax n'importe quoi. Merci beaucoup avec tous les respects que je dois à Maître Gueye donc je suis désolé daal donc seen T25 boobu voilà il y a 5 candidats nañu jëm a choisir daal ci 5 candidats. merci Djeja merci toujours dans la contradiction Djeja mais c'est bien c'est ça qui fait le charme de cette émission en tout cas maître je vous laisse le mot de la fin et je ne prends plus aucun auditeur ngeen baal ma voilà. Bon, pour ne pas l'oublier, avant de répondre, je vais dire merci. Je dois vous remercier tous les auditeurs. C'est interminable, je pense que il faut laisser le droit aux gens du cette union organisée. Parce que C25, le fait de s'organiser pour prendre des positions politiques, mais il faut respecter. Maintenant, je respecte ça,
Et je suis aussi pour qu'effectivement qu'on aille aux élections avec les 5 candidats qui ont été retenus. Mais on est dans une dynamique politique. On ne peut pas être au pouvoir, poser des actes et ne pas reconnaître aux autres le droit de s'organiser pour s'opposer aux actes jugés illégitimes, illégaux, simplement. Donc, c'est ça la question. Donc, c'est une réponse politique à des initiatives politiques. Donc, ça, il faut le respecter. C'est ça, la démocratie. Maintenant, ce que Macky Sall a dit à la rentrée des cours et tribunaux, bon, ça s'inscrit dans son style. Hein. Macky Sall, depuis qu'il est là, ne fonctionne que par le forcing. Et dans un régime démocratique, ça ne marche pas. On est au Sénégal, on a une culture démocratique, on a une culture de dialogue, on a une culture de discussion. Il faut que Macky Sall ne fasse pas moins que ses prédécesseurs. Et c'est là que je vais terminer. Abdou Diouf, malgré tout ce qu'il a opposé à Abdoulaye Wade, a accepté à un moment de construire avec lui un consensus. Moi, j'étais partie prenante de ce qui s'est passé en 1999 et 2000. Il a accepté un consensus en nommant un militaire au ministère de l'Intérieur, en acceptant du fichier électoral sous la supervision de la société civile. Et ça a permis d'aller à des élections apaisées. En 2011-2012, on peut tout reprocher à Abdoulaye Wade. Il a accepté un consensus, même si ce n'était pas un consensus total. Il a accepté de nommer quelqu'un qui est indépendant pour l'organisation des élections. Ça n'a pas le droit de faire moins. Maintenant, il a une opportunité. Les organisations de la société civile se sont organisées pour faire une médiation, mais qu'il les écoute, qu'il soit un peu plus flexible, qu'il arrête sa rigidité. Macky Sall a toujours refusé d'accorder une oreille attentive aux démarches de médiation. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est absolument pas trop tard. Ne disons pas même dem élection directe. Vous nous demandez élection ni sans régler les problèmes en trouvant un consensus par la voie de la médiation, la situation sera très compliquée. Donc il y a un passage obligé. C'est la médiation pour arriver à un consensus minimal. Après, vous n'avez élection, qui gagnait dans des conditions transparentes, nous votons dimanche, lundi, En tout cas, il n'y a pas plus belle conclusion que celle-là. Et puis aussi, comme disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et Maître Mame Adama Gueye, en tout cas vous, au moins, vous ne faites pas partie des personnes qui restent chez eux, des personnes qui laissent faire. Écoutez, ñu ngi lay ñaanal nga am gudd fan ak wér, Yàlla may la nga am tal ak fekkee kon ne sa liggéey. Merci en tout cas. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup vraiment à Maître Mame Adama Gueye pour sa disponibilité. Vraiment, donc, comme on dit, il n'y a que les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Et voilà, des personnes comme ça, anciens bâtonniers de l'ordre des avocats, un avocat éminent, vraiment, ça fait plaisir vraiment d'accepter de jouer le jeu avec les Sénégalais. Dès que je lui ai dit, il m'a dit oui, sans problème. Et Inch'Allah, il y en aura d'autres. Et puis aussi, je vais essayer de tout faire pour avoir tous les candidats aux élections présidentielles. Voilà. Sonko, je l'ai raté à plusieurs reprises. J'espère que je l'aurai. Hein? Donc, Idrissa Seck, pareil. Maître Madické Niang, Issa Sall pur. Et oui, même le président Macky Sall. La fois passée, je l'ai interviewé à la veille des élections. Eh bien, j'espère que cette fois-ci, ce sera rebolote parce que cette émission sera là pour tout le monde. Toutes les idées, toutes les opinions. Tout le monde sera bienvenu ici. L'essentiel, comme je vous ai dit, voilà, utilisez votre liberté d'expression sans offenser les autres. Restez dans le cadre de la loi et Inch'Allah, on passera de bonnes émissions. On discutera ensemble parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes une famille. Nous pouvons prendre des directions différentes, mais tous les chemins mènent au Sénégal. Sénégal, REC.
banda sufe kone yamire lankanoma banda telefe nyamire lankanoma alomalo de nila kanu belema sontendi anyamola aya shiri jarabi mani muso yesila di anyeke kwa tifemfo nta silva vilampo nalo yendi anyeke mangane kansi oku obeke nalo yendi ngoyanyeke makongansi oku savapa Lamuru barantinya konyo musoko kadinye konyo muso merete tiko iko kadine yede konyo musoko kadinye konyo muso dambe tiko kadine yede konyo musoko kadine yako mon chéri jarabi maninde alo yenne na ilefe nimbe di ayero alo yengosila ilefe nimbe di ayero musique bi nag maa ngi koy dédicacé ñëpp koo xam ne ñu ngi ñuy déglu te mënuñu participer ndax ñu ngi ci liggéey bi ndax dañu jàpp maa ngi xalaat ñoom grand Issa Ndoye donc maa ngi xalaat ñoom Yaay Ami Diop ñoom Babacar Ndaw ñoom Ali Diagana Abdoulaye Lopi Sarax Sen voilà Bambi Gadega yéen ñëpp yéen a ngi ci biir Ndeye Satala Diop voilà daal Khadikan Thiané Mbodj yéen ñëpp a ngi ci biir vraiment et ça fait plaisir d'entendre tous vos encouragements. konyo musoko kadinye konyo muso dambe tiko kadine yede konyo musoko kadine yako mon chéri jarabi maninde aluyenne nina ilefe nimbe di ayero aluyen kosila ilefe nimbe di ayero aluyen makumani lelefe mon chéri nimbe. Big dédicace à notre technicien Richard au salon de la radio à Paris. Oh, tanti bako iko kadanye ile don kili danya oko kadanye danyo jeli ko kadanye ile don Kenya oko kadanye tanti bako iko kadanye ile yele nya oko kadaunye tanti bako iko kadaunye ko kadaunye mon chéri jarabe maninde mon chéri jarabe. Merci à Maître Adama, Mam Adama Gueye. Je reçois beaucoup de SMS disant beaucoup de bien sur vous. Et dans 5 minutes, c'est la fin de l'émission. Je vais laisser la place à Etienne. Il va faire un tour d'horizon, sur l'actualité marseillaise. Mon chéri jarabi maninde 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 mon chéri jarabi maninde. Merci beaucoup, merci. Donc Aïssatou, tu m'as dit que tu veux la musique donc de Wally Seck. Ben, on va le mettre en direct, hein, donc il n'y a pas de souci. En attendant de finir l'émission tranquillement, c'est laquelle? Bon, n'importe que tu dis. Allez, on y va. Il n'y a pas de souci. Toi aussi, je te fais plaisir. Heureusement, aujourd'hui, ma fille est là pour remplacer Richard. Donc, c'est elle qui s'est occupée du téléphone. Qui est acharné, toujours au service de son équipe. Une journée particulièrement chargée. Attendez le directeur de la WPSC avec une multitude de partenaires et collaborateurs à travers le monde qui ne cessaient de le solliciter. Pendant que les employés s'attelaient à la préparation d'une réunion, Monsieur Seck, vos partenaires de Singapour ont appelé. C'est le morceau de Wally qui va arriver. À l'approche.
Ce n'est pas un reportage que je vous ai mis. Hein. Le leader, il lui a paru une image. La photo de Serigne Touba. Le 18 Safar. Le grand magal de Touba. Touba, Touba, Touba. Yaga baax yaga leer góor dëgg la mooy bàyyi la la faale Cheikh Rafa Mami Bamba mooy kii ko moom góor dëgg la Cheikh Rafa Yamane Bamba góor dëgg nga daa mooy maam si ne mu képp kuy murit yaa moom bi rawatina nag sama mbokk yi nekk Allemagne ñoom tonton Sidibé Diagne ñoom Boy Zal sama grand sama tonton Serigne Fallo depuis Touba Mam Cheikh Ibrahima Fall ko jëgg baay la na Fall ma far ba yasin daaw may jëmul xanaa nga jaale ñu maam lapp baaba muriti may sa bigi Kumba Fall gita dem palilu ci taalibe « 04 91 08 28 10 04 91 08 28 15 le temps que Étienne se mette en place. On a l'apéromix le vendredi 8 février de 18h à 22h. Donc voilà, le bar n'est pas cher, il y a du repas maison. Donc venez soutenir bien sûr la radio avec ces apéros mix. Et ça nous fait plaisir donc de renflouer un tout petit peu les caisses afin que cette radio dure et perdure. Tu as intérêt à venir, oui.
Eh oui, donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir le vendredi 8 février de 18h à 22h pour participer à l'apéro mix de Radio Galère.